Il a récupéré le sac volé de la femme Salion, sans savoir quelle était la juge qui déciderait de son destin. La pluie tombait en torrent sur la vaste métropole extraterrestre de Nebuline Prime, transformant les larges rues grises en rivières de néon réfléchissants. Ryan Fletcher haussait les épaules contre la pluie battante, maudissant entre ses dents alors que l'eau s'infiltrait à travers les coutures usées de sa veste rétro-futuriste. À 36 ans, l'ancien pilote de vaisseau de fret extraterrestre avait vu sa part de tempête à travers une douzaine de mondes. Mais quelque chose à propos de se faire surprendre par la pluie l'irritait toujours au plus profond de lui. Ses lourdes bottes éclaboussaient les flaques d'eau alors qu'il accélérait le pas, son corps athlétique se déplaçant avec une efficacité maîtrisée. « Putain, la grille de contrôle météo doit encore être en panne », murmura-t-il en passant une main dans ses cheveux courts et foncés, maintenant collés à son front. La pluie s'intensifia, tambourinant contre les surfaces métalliques des bâtiments qui s'élevaient au-dessus de lui. Ryan calculait le chemin le plus rapide pour rentrer chez lui, quand un cri aigu perça le bruit ambiant de la pluie. 20 mètres devant, une silhouette encapuchonnée sprintait loin d'une femme dont la détresse était évidente même à travers le rideau de pluie. Le voleur serrait un sac élégant contre sa poitrine, sa main à 3 doigts, le tenant fermement alors qu'il se faufilait entre des piétons surpris. Les yeux de Ryan se tournent vers la victime, une femme alien humanoïde à la peau vert clair et aux cheveux blancs flottants, maintenant partiellement trempés par la pluie. Ses yeux gris avec des reflets turquoises étaient grands ouverts, alarmés. Son corps élancé tendu dans une veste ajustée avec des accents métalliques qui la marquaient comme quelqu'un d'importance. Sans hésitation, les instincts militaires de Ryan se sont activés. Il s'est mis à courir, ses puissantes jambes le propulsant en avant alors qu'il traversait la foule. Le voleur jeta un coup d'œil en arrière, ses yeux jaunes s'élargissant alors qu'il réalisait qu'un humain était à sa poursuite. Il a brusquement tourné dans une ruelle étroite. « Mauvais choix, mon pote. » Ryan murmura, un léger sourire aux lèvres. La ruelle était un cul-de-sac, bloqué par une énorme benne à ordures. Le voleur a freiné brusquement, cherchant frénétiquement une issue. Ryan ralentit pour marcher, la pluie coulant sur son visage barbu. « Remis, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Pas besoin de rendre cela plus compliqué que ça ne l'est déjà. » Le voleur extraterrestre siffla quelque chose dans une langue que le traducteur de Ryan ne comprit pas, puis se jeta en avant avec une vitesse surprenante, une petite lame se matérialisant dans sa main libre. Ryan esquiva l'attaque avec l'aisance de quelqu'un qui a déjà été dans des situations bien pires. Il saisit le poignet de l'extraterrestre, le tordit juste assez pour provoquer de la douleur sans rien casser, et utilisa l'élan pour le projeter contre le mur de l'allée. « J'ai dit. » Ryan a répété en appliquant légèrement plus de pression. A remis. Le sac est tombé au sol. Ryan a relâché le voleur, qui s'est précipité loin, disparaissant par-dessus l'unité de traitement des déchets, avec une agilité surprenante. Récupérant le sac, Ryan retourna vers la rue principale où la femme l'attendait, abritée sous le auvent d'un bâtiment. Sa posture était rigide, professionnelle, mais ses yeux trahissaient un soulagement lorsqu'elle le vit s'approcher avec sa propriété. « Je crois que cela vous appartient », dit Ryan en tendant le sac vers elle. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'elle l'acceptait, et pendant un instant, quelque chose d'électrique passa entre eux. Ses yeux gris turquoise rencontrèrent des bruns, et Ryan ressentit une attraction inattendue, comme si la gravité changeait. « Merci », dit-elle, sa voix mélodieuse avec un accent qu'il ne pouvait pas situer. La plupart ne se seraient pas donné la peine. La plupart n'ont pas vu ce qui se passe quand les gens cessent de se soucier, répondit Ryan avec un léger haussement d'épaule. Tu devrais peut-être vérifier s'il manque quelque chose. Elle ouvrit le sac, évaluant rapidement son contenu. Tout semble en ordre. Je vous suis redevable, monsieur Fletcher. Ryan Fletcher. Il tendit la main qu'elle prit après un moment d'hésitation. Sa peau était fraîche au toucher, mais pas désagréablement. Je suis, commença-t-elle, puis sembla reconsidérer. En retard pour un rendez-vous, malheureusement. Mais vraiment merci. Avec un petit sourire énigmatique, elle se tourna et s'éloigna, ses talons claquant contre le pavé mouillé. Ryan la regarda s'éloigner, se sentant étrangement déçu par la fin abrupte de leur interaction. La pluie avait diminué pour devenir une bruine, au moment où il reprit son chemin vers chez lui, ses pensées s'attardant sur la femme à la peau verte, aux yeux parsemés de turquoise. Peu savait-il que leur passé se croiserait à nouveau, bien plus tôt qu'ils ne l'auraient anticipé, dans des circonstances qui changeraient leur vie à jamais.
La matinée de Ryan était passée de mal en pis à une vitesse alarmante. Cela a commencé avec 2 agents de sécurité Nébulon corpulents frappant à la porte de son appartement à l'aube. Ses traducteurs lui annoncèrent qu'il était arrêté pour vol à grande échelle d'un véhicule de classe A. Avant qu'il puisse protester, ils lui mirent des menottes et l'escortèrent dans les rues comme un criminel ordinaire. Il se retrouva ensuite dans la chambre austère de la salle de justice centrale de Nébulin, une imposante structure en pierre et métal, conçue pour faire sentir les accusés petits et insignifiants. La salle circulaire s'élevait sur plusieurs étages, avec des sièges en gradin pour les spectateurs entourant un sol central où Ryan se tenait seul à un simple podium. « C'est ridicule. » Ryan murmura à son avocat commis d'office, un alien élancé nommé Prell avec une peau orange modélisée qui semblait plus intéressé par sa tablette de données que par le dilemme de Ryan. « Je n'ai rien volé. Je n'ai même pas de permis pour conduire des véhicules flottants Nébulon. » Prell fit un geste désinvolte avec sa main à doigts fins. « Les preuves sont assez convaincantes, monsieur Fletcher. Le système de suivi du véhicule le place à votre résidence pendant environ 3 heures hier soir. C'est impossible. Je rentrais chez moi sous la pluie hier. Demandez à quiconque m'a vu sur la grande artère du secteur 7. Mon témoignage oculaire est considéré comme très peu fiable dans les tribunaux de Nébulon. » Prell répondit avec ce qui passait pour un regard compatissant. « Le ministère public a censuré des données. » Ryan s'apprêtait à argumenter davantage lorsque la porte à l'arrière de la salle s'est ouverte et les extraterrestres assemblés se sont levés. Un fonctionnaire de la cour a frappé un gong en métal résonnant 3 fois. « Tous en place pour la magistrate Enora Nix du Haut Conseil judiciaire », annonça l'officiel. La mâchoire de Ryan faillit toucher le sol alors que la femme à la peau verte de la veille glissait dans la salle. Elle portait une robe judiciaire formelle maintenant d'un bleu nuit avec des bordures argentées qui complétaient ses cheveux d'un blanc neige tiré en un élégant chignon. Un petit cercle de ce qui semblait être du platine reposait sur son front, marquant son haut rang. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle et Ryan vit l'éclair de reconnaissance dans son regard turquoise. Pendant un battement de cœur, son expression composée vacilla, mais elle se reprit rapidement, prenant place sur le banc surélevé avec une grâce maîtrisée. Affaire 47, 329B. L'autorité Nébulon contre Ryan Fletcher, résident humain, annonça l'agent du tribunal. Accusation, vol d'un véhicule à sustentation de classe A appartenant à l'administrateur senior Vointrell. Le magistrat Nix, Enora. Ryan se corrigea mentalement. Elle a examiné les données sur son écran, ses doigts délicats se déplaçant avec précision sur l'interface holographique. Ses yeux se tournent vers Ryan, puis reviennent à l'affichage. Poursuite, preuve présentée, ordonna-t-elle. Sa voix mélodieuse portant désormais le poids de l'autorité. Un extraterrestre corpulent avec une peau bleuâtre et un uniforme élaboré s'avance. Magistrat, la preuve est claire. Le système de suivi du véhicule montre qu'il a été pris à la résidence de l'administrateur Trell à 1923 hier et retourné à 2247. Des caméras de sécurité ont capturé des images d'un homme de la taille du défendeur conduisant le véhicule. De plus, des traces résiduelles d'ADN correspondant au défendeur ont été trouvées sur le panneau de contrôle. L'esprit de Ryan s'emballait. Quelqu'un avait fait des efforts considérables pour le piéger. Mais pourquoi ? Il avait gardé un profil bas depuis qu'il s'était installé sur Nébulon Prime après la fin de ses jours de pilote de fret. La défense pourrait répondre, une époque a déclaré, ses yeux rencontrant brièvement ceux de Ryan. Avant que Pearl puisse parler, Ryan s'avança. Magistrat, avec respect, je n'étais nulle part près de la résidence de l'administrateur Trell hier. En fait, à environ 19h30, j'étais sur la grande artère du secteur 7, rentrant chez moi sous la pluie lorsque j'ai été témoin d'un vol en cours. Un murmure parcourut la salle d'audience. La posture d'une époque se raidit presque imperceptiblement. Un vol ? Elle s'enquit, son ton soigneusement neutre. Oui, magistrate, une piétonne a eu ses sacs volés par un agresseur masculin. J'ai poursuivi le voleur, récupéré le sac et l'ai rendu à son propriétaire. Le procureur a raillé, une histoire humaine commode. Avez-vous des témoins de cet acte héroïque allégué ? Ryan a regardé directement à une époque. Juste un magistrat. La salle d'audience tomba dans le silence alors que la compréhension se dessinait sur les visages de ceux qui observaient l'échange. L'expression composée de l'air ne vacilla pas, mais Ryan remarqua que ses doigts se resserraient légèrement sur le bord de son banc. Après un moment qui semblait s'étirer à l'infini, elle parla. « Je me trouve dans une position inhabituelle. » Sa voix était mesurée, délibérée. «
Il se trouve que je peux personnellement vérifier la déclaration de l'accusé. Des soupirs et des murmures éclatèrent dans la salle. Ordre. Une aire commandait et la pièce tomba de nouveau dans le silence. Hier soir, j'ai été victime d'un vol dans le secteur 7. Mon sac personnel a été pris par un agresseur inconnu. Cet homme, elle désigna Ryan, a poursuivi le voleur et a récupéré ma propriété. Le timing rend physiquement impossible qu'il ait volé le véhicule de l'administrateur Trell comme allégué. La bouche du procureur s'ouvrit et se ferma plusieurs fois avant qu'il ne trouve sa voix. Magistrat Nix, avec tout le respect que je vous dois, cela est hautement irrégulier. Peut-être devriez-vous vous récuser. Cela ne sera pas nécessaire. Procureur Dren, elle interrompit Coulet. Les faits sont clairs. L'épreuve contre M. Fletcher doit avoir été fabriquée. Ryan regarda le visage de son Dren s'assombrir d'un bleu plus profond. C'est scandaleux. Le système de sécurité est infaillible. Clairement pas, répondit Anara. Cette affaire est classée. Monsieur Fletcher, vous êtes libre de partir. Le tribunal s'excuse pour ce désagrément. Alors que le gong retentissait à nouveau, signalant la fin des procédures, Ryan croisa à nouveau le regard d'Anara. Le plus léger des sourires se dessina au coin de ses lèvres avant qu'elle ne se lève et ne sorte par la porte arrière, le laissant debout au centre de la salle d'audience bourdonnante, libre mais complètement confus. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'était un regard sombre échangé entre le procureur Dren et un observateur extraterrestre bien habillé dans la galerie. Un regard qui promettait que cette affaire était loin d'être terminée. 3 jours après son épreuve au tribunal, Ryan se tenait devant son immeuble, fixant l'avis de résiliation officielle sur son appareil calme. La compagnie maritime pour laquelle il travaillait depuis sa retraite de pilote l'avait licencié, invoquant des préoccupations de sécurité suite à ses problèmes juridiques. Le fait qu'il ait été exonéré semblait leur être sans importance. « Parfait », murmura-t-il en fourrant l'appareil dans sa poche. « Juste parfait. » La pluie était revenue, une légère bruine qui correspondait à son humeur. Ryan avait suffisamment d'économies pour tenir quelques mois, mais les emplois pour les humains sur Nebuline Prime n'étaient pas exactement abondants. La plupart des entreprises préféraient embaucher des locaux qui comprenaient les nuances culturelles et qui n'avaient pas besoin d'aménagements spéciaux. Son appareil calme vibra à nouveau, appel inconnu. Ryan faillit l'ignorer, mais le désespoir le poussa à répondre. Fletcher à l'appareil, une voix claire et cultivée. « Je m'appelle Teron Nix. Je crois que vous avez eu le plaisir de rencontrer ma fille. » Ryan faillit laisser tomber l'appareil. « Votre fille ?» La magistrate Nara Nix, « Oui. Je voudrais discuter d'une proposition commerciale avec vous. Mon transport privé approche de votre emplacement maintenant. » Comme par magie, une limousine noire élégante est apparue à travers la pluie, s'arrêtant silencieusement au bord du trottoir. La porte s'est ouverte révélant un intérieur luxueux. « J'écoute, » dit Ryan prudemment. « Je préfère discuter de telles affaires en personne. »« Monsieur Fletcher, veuillez me rejoindre. » Ryan hésita seulement brièvement avant de monter dans le véhicule. La porte se ferma derrière lui avec un doux sifflement, et il se retrouva face à un homme alien élégant, avec la même peau verte que Nara, bien que la sienne soit marquée par l'âge. Teron Nix avait des traits marqués, des yeux gris perçants sans les reflets turquoise de ses filles, et des cheveux blancs, coupés courts dans un style militaire. Il portait ce qui semblait être un costume d'affaires d'une qualité exquise avec des accents métalliques subtils, similaires à ceux que Ryan avait remarqués sur la tenue de Nara. « Merci de m'avoir rejoint », dit Teron en tendant la main à la manière humaine. Sa poignée de main était ferme, confiante. « Je comprends que vous êtes actuellement entre 2 opportunités d'emploi. » Ryan leva un sourcil. « Les nouvelles circulent vite. L'information est une monnaie dans mes cercles, » répondit Teron avec un sourire mince. « Je suis le directeur général de Nix Industries. Nous nous spécialisons dans la technologie de communication interstellaire. » La limousine glissait doucement à travers les rues animées de Nebuline Prime, s'élevant vers les voies de circulation supérieures réservées aux véhicules premium. À travers les fenêtres teintées, Ryan pouvait voir qu'il se dirigeait vers le quartier exclusif de Highland, domicile des résidents les plus riches de la planète. « Je parie que tu ne m'as pas amené ici pour discuter de technologie de communication. » Ryan a dit. L'expression de Teron est devenue sérieuse. Directe, j'apprécie cela chez les humains. Vous avez raison. Je suis plus intéressé par votre expérience en tant que pilote de fret et votre récente interaction avec ma fille.
Je viens de rendre son sac, dit Ryan prudemment, et puis tu te retrouves faussement accusé dans sa salle d'audience le lendemain. Les yeux de Théron se plissèrent. Une coïncidence intéressante, n'est-ce pas? Ryan resta silencieux, attendant. Ma fille s'est fait de puissants ennemis dans le système judiciaire. Théron a continué. Elle a plaidé pour des réformes qui donneraient aux humains et aux autres nébuloniens un statut égal devant nos lois. Certains traditionalistes trouvent cela problématique. La limousine commença à ralentir alors qu'elle s'approchait d'un immense domaine perché au bord d'une falaise surplombant la ville. Un portail de sécurité s'ouvrit silencieusement à leur approche. « Je crois que les accusations portées contre vous étaient destinées à lui servir d'avertissement, » dit Théron. « Et j'ai des raisons de croire que des menaces plus directes pourraient suivre. » Ryan fronça les sourcils. « Pourquoi ne pas aller aux autorités ?» Le rire de Théron était court et amer. Les autorités, le procureur Dren, siègent au Conseil de sécurité. La moitié de la force de police lui répond, ou à ses alliés. Le véhicule s'est arrêté devant une résidence imposante qui semblait être construite à partir d'une combinaison de pierres et d'un matériau irisé qui changeait de couleur sous la pluie. « Je veux vous engager, monsieur Fletcher. » Dren a déclaré, officiellement, en tant que consultant en transport de ma fille, l'aidant à optimiser ses trajets et ses horaires de voyage, officieusement en tant que sa sécurité personnelle. « Je ne suis pas un garde du corps, » protesta Ryan. « Non, mais vous êtes un humain qui a fait preuve à la fois de rapidité d'esprit et d'une volonté d'aider ma fille. Vous n'avez également aucun lien avec les factions politiques de Nébulon, ce qui vous rend digne de confiance d'une manière qu'un professionnel de la sécurité locale ne le serait pas. » Théron a mentionné un salaire qui a fait légèrement écarquiller les yeux de Ryan. « Il y a une chose de plus, » a ajouté Théron, « et Ara ne sait pas que je fais cela. Elle est indépendante. Elle croit pouvoir gérer n'importe quelle menace elle-même. Donc, vous voulez que je la protège sans qu'elle sache que je la protège ?» Ryan demanda avec incrédulité, précisément. L'expression de Théron s'adoucit légèrement. « Elle est tout ce qu'il me reste, monsieur Fletcher. Sa mère est morte quand elle était jeune. Je ne peux pas la perdre à cause d'une vendetta politique. » Ryan regarda la ville tentaculaire en contrebas, considérant l'offre. D'une part, il semblait qu'il s'agissait de plonger dans une dynamique familiale compliquée dans une situation politique potentiellement dangereuse. D'autre part, l'argent était excellent, et l'idée de revoir Ara lui procurait un frisson inattendu. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-il enfin. Le soulagement de Théron était visible. Immédiatement, Inara assistera à une réception judiciaire ce soir. J'ai organisé pour que vous soyez présenté comme son nouveau consultant en transport. Alors qu'ils sortirent du véhicule et marchèrent vers le manoir, Ryan ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'Inara penserait des ingérences de son père, ou de le revoir dans de telles circonstances. Ni l'un ni l'autre des hommes ne remarquait le petit drone planant à la périphérie du domaine, sa caméra braquée sur leur rencontre. Le grand atrium du complexe judiciaire de Nébulon Prime, transformé pour la soirée, accueillait l'élite juridique de la planète. Des orbes lumineux diffusaient une lueur chaleureuse, tandis que des plateaux flottants proposaient des rafraîchissements exotiques aux invités qui se mêlaient. Ryan tira le col de sa tenue formelle, un élégant costume noir avec des accents bleus subtils que Théron avait insisté pour fournir. « Ne fidget pas », murmura Théron à côté de lui. « On dirait que tu prépares une évasion. Je ne suis tout simplement pas habitué au costume de singe. » Ryan répondit, scrutant la pièce avec habitude. Ses années en tant que pilote de fret lui avaient appris à évaluer rapidement les environnements pour détecter d'éventuelles menaces. Où est-elle? Patience. Inara arrive toujours précisément à l'heure, jamais en avance ni en retard. C'est l'une de ses nombreuses habitudes particulières. Comme si les mots de son père l'avaient convoqué, un frémissement de mouvement près de l'entrée principale attira l'attention de Ryan. Anaranik était arrivé et l'effet fut immédiat. Les conversations s'interrompirent, les têtes se tournèrent et un chemin se dégagea naturellement pour elle. Le souffle de Ryan se coupa. Elle portait une robe ajustée d'un bleu nuit qui semblait capturer la lumière des étoiles dans son tissu, scintillant à chacun de ses mouvements. Ses cheveux blancs étaient coiffés en un chignon élaboré avec quelques mèches stratégiques encadrant son visage. Le cercle judiciaire ornait son front, marquant son autorité même dans ce cadre social. « Souviens-toi, dit Théron, tu es son consultant en transport, rien de plus. » Ryan hocha la tête distraitement. Ses yeux restaient fixés sur Anara alors qu'elle naviguait gracieusement dans la foule, échangeant de brèves salutations avec des collègues.
Lorsqu'elle aperçut son père, elle s'avança vers eux avec détermination. « Père » dit-elle, sa voix mélodieuse portant une pointe de suspicion alors que ses yeux se posaient sur Ryan. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois présent ce soir. » Et rater une occasion de voir ma fille briller. Tyrone sourit chaleureusement, l'enlaçant brièvement. « D'ailleurs, je voulais te présenter ton nouveau consultant en transport. » Les yeux turquoises parsemés d'Anara se rétrécirent légèrement en croisant le regard de Ryan. « Monsieur Fletcher, quel développement inattendu. » Ryan offrit son sourire le plus charmant. « Magistrate Nix, il semble que le destin continue de nous réunir. »« Fade, ou l'ingérence de mon père, » répondit-elle d'un ton frais. Tyrone cleared his throat. « Je vous laisse discuter des détails de votre arrangement. Je vois l'administrateur Prel près des rafraîchissements et j'avais l'intention de lui parler de ce contrat de communication. » Alors que Tyrone s'éloignait, Anara s'est rapprochée de Ryan, suffisamment près pour qu'il puisse détecter le subtil parfum floral de son eau de toilette. « Laisse-moi deviner, » dit-elle d'une voix basse. « Mon père s'inquiète des ennemis que je me suis fait et t'a engagé pour me protéger sans que je le sache ni que j'y consente. » Ryan cligna des yeux, surpris. « Tu es remarquablement perspicace. » Un petit sourire se dessina au coin de ses lèvres. Il l'a déjà fait auparavant, bien que généralement pas avec quelqu'un d'aussi. Ses yeux parcoururent son corps avec évaluation. Intéressant. Avant que Ryan puisse répondre, un serveur s'approcha avec un plateau de boissons bleues irisées. Anara en prit 2, en tendant un à Ryan. « Nectar lunaire », expliqua-t-elle. « Doux pour les nébuloniens, mais cela pourrait avoir un effet plus fort sur la physiologie humaine. » Ryan accepta la boisson, leurs doigts se frôlant. Cette même sensation électrique de leur première rencontre jaillit entre eux. « Je peux gérer mon alcool, magistrat. »« Nara », elle corrigea, prenant une gorgée. « Si vous devez me suivre sous le prétexte d'optimiser mes itinéraires de voyage, nous devrions au moins être en termes de prénom. »« Anara », il répéta en appréciant la façon dont le nom tombait sur sa langue. « Alors, tu ne vas pas me renvoyer ? Disons simplement que je réserve mon jugement. » répondit-elle avec une pointe d'amusement. « Bien que je sois curieuse de savoir pourquoi tu as accepté l'offre de mon père. Il y a sûrement des opportunités d'emploi moins compliquées pour un ancien pilote. » Ryan prit une gorgée du nectar lunaire. Cela avait le goût du miel avec une touche de quelque chose d'épicé qui réchauffait sa poitrine. Peut-être que j'étais intrigué par la magistrate qui a aidé un parfait inconnu, puis s'est retrouvée en position de le juger le lendemain. L'expression d'Anara s'adoucit légèrement. C'était la bonne chose à faire. Tu m'as aidé. Je t'ai aidé. Aussi simple que ça. Rien n'est vraiment simple sur Nebulon Prime, Monsieur Fletcher. Ryan, corrigea-t-il avec un sourire. Leurs yeux se croisèrent. Et pendant un instant, la réception bondée sembla s'estomper. Ryan était acutely conscient de sa proximité. La façon dont sa peau verte semblait briller sous les lumières de l'atrium. La montée et la descente subtile de sa poitrine alors qu'elle respirait. À ce moment-là, un tumulte éclata près de l'entrée. Ryan se rapprocha instinctivement d'Anara alors que le procureur Draen entrait, flanqué de 2 agents de sécurité au visage sévère. Sa peau bleue semblait plus sombre que ce dont Ryan se souvenait de la salle d'audience. Son expression était tonitruante alors qu'il observait le rassemblement. « Ton collègue préféré, Ryan a demandé doucement ? Draen représente tout ce qui ne va pas dans notre système judiciaire. Il croit que les humains et les autres extraterrestres devraient être soumis à des lois plus strictes que les nébuloniens natifs. » Ryan regarda alors le regard de Draen balayer la pièce, finissant par se poser sur eux. Les yeux du procureur se plissèrent, et il murmura quelque chose à l'un de ses compagnons. « Il n'a pas l'air content de nous voir ensemble. » Ryan observait. Draen est rarement heureux à propos de quoi que ce soit, en particulier pas à propos de la perte d'une affaire qu'il pensait garantie. Alors que Draen commençait à s'approcher d'eux, Ryan remarqua autre chose, un serveur s'approchant de leur angle mort. Se déplaçant avec trop de détermination, une main dissimulée sous son plateau. Les instincts de Ryan criaient au danger. Dans un mouvement fluide, il se plaça entre Anara et le serveur qui s'approchait, sa main renversant accidentellement mais intentionnellement un plateau flottant de boissons. Le crash et l'éclaboussement qui en résultèrent créèrent un chaos instantané, attirant tous les regards, y compris ceux des serveurs suspicieux qui changèrent brusquement de direction et disparurent dans la foule. « Que es-tu » Anara commença, puis s'arrêta alors que Ryan s'approchait, ses lèvres près de son oreille. « Ce serveur te visait.
murmura-t-il, et il ne portait pas de boisson. Les yeux d'Iner s'écarquillent légèrement, mais son expression composée ne faiblit jamais. Peut-être que la paranoïa de mon père n'est pas entièrement infondée. Elle concéda doucement. Alors que le personnel se précipitait pour nettoyer les boissons renversées, Ryan gardait les yeux sur la foule, notant que le serveur suspect et le procureur Dren avaient disparu. « Je pense, dit Inera en trouvant le bras de Ryan, que nous devrions continuer cette discussion dans un endroit plus privé. » La chaleur de son toucher lui envoya un frisson qui n'avait rien à voir avec le danger et tout à voir avec la chimie qui s'était développée entre eux depuis cette soirée pluvieuse. « Montre le chemin, magistrat, » répondit-il, soudain très heureux d'avoir accepté l'offre d'emploi inhabituelle de Théron Nix. Anara conduisit Ryan à travers une série de couloirs sécurisés sous un complexe judiciaire, sa robe bleu nuit frottant doucement contre le sol poli. La réception se poursuivait au-dessus d'eux, mais ici, les sons de la célébration s'estompaient dans un silence étrange. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Où allons-nous exactement ? Demanda Ryan, suivant son pas rapide. Mon bureau privé, répondit Anara, sa voix résonnant légèrement dans le couloir vide. Je dois te montrer quelque chose. Ils atteignirent une porte au bout du couloir. Anara pressa sa paume contre le scanner, et la porte s'ouvrit pour révéler un bureau spacieux avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le paysage scintillant de la ville de Nebulon Prime. Contrairement à la salle d'audience austère, son espace personnel était rempli d'artefacts provenant de divers mondes, y compris, Ryan remarqua avec surprise, plusieurs objets d'origine indéniablement humaine. Anara se dirigea vers un panneau dissimulé dans le mur, révélant un coffre-fort caché. Ses doigts dansaient sur le pavé de sécurité, et le coffre-fort s'ouvrit avec un doux sifflement. « J'ai rassemblé des preuves pendant des mois », dit-elle en récupérant un cristal de données. Le procureur Dren et ses alliés ont ciblé systématiquement les humains sur Nebulon Prime. Elle inséra le cristal dans son terminal de bureau et des affichages holographiques s'animèrent autour d'eux. Dossiers de cas, vidéos de surveillance, dossiers financiers. Ils fabriquaient des preuves pour condamner des humains innocents, expliqua Anara, ses yeux parsemés de turquoise reflétant la lueur bleue des hologrammes. Votre cas n'était pas le premier, juste le premier qui est venu devant moi. Ryan étudiait les affichages, sa mâchoire se serrant. Pourquoi cibler spécifiquement les humains ? Politique, dit Anara avec amertume. Il y a un mouvement croissant appelé le Conseil de la Pureté. Il croit que Nebulon devrait rester exclusivement pour les Nébuloniens. Les humains représentent la plus grande population non native ici, et votre espèce a la réputation d'adaptabilité et de résilience. Ils ont peur que nous prenions le contrôle, conclut Ryan. Essentiellement, Anara a manipulé l'affichage, faisant apparaître des images de la réception. Je soupçonnais qu'il me surveillait, mais cela le confirme. Les images montrèrent le serveur suspect que Ryan avait remarqué, mais sous un angle différent. L'homme plaçait clairement quelque chose sous une table que Anara venait juste de passer. Dispositif d'attraction, observa Ryan. Précisément l'expression d'Anara était sombre. Ils intensifient. De fausses accusations n'étaient pas suffisantes pour arrêter mon enquête. Alors maintenant ils passent à des méthodes plus directes. Les instincts protecteurs de Ryan surgissent. Nous devons te mettre dans un endroit sûr. J'ai un appartement sécurisé dans le quartier diplomatique, dit Anara en rassemblant le cristal de données et quelques autres objets. Nous devrions partir séparément pour éviter d'attirer l'attention. Je vais y aller en premier, et ouais, pas question, interrompit Ryan. Je ne te lâcherai pas des yeux. Leurs regards se croisèrent, une bataille silencieuse de volonté. Enfin, l'expression d'Anara s'adoucit. Tu es plutôt têtu pour un consultant en transport. Une de mes nombreuses qualités charmantes, répondit Ryan avec un demi-sourire. Ils utilisèrent une sortie de service qui menait à une zone de transport privé. Anara programma une destination dans une voiture volante non marquée, puis fixa délibérément une seconde voiture volante pour partir vers un autre endroit. À pas, expliqua-t-elle alors qu'il s'installait dans le premier véhicule. Alors qu'ils glissaient à travers le ciel nocturne de Nebulon Prime, Ryan gardait les yeux sur leur environnement, alerte à tout signe de poursuite. À ses côtés, Anara semblait perdue dans ses pensées, son profil illuminé par les lumières de la ville en dessous. Pourquoi risquer sa carrière, sa vie, pour aider les humains ? Ryan demanda doucement. Anara resta silencieuse un moment.
La justice n'est pas exclusive à une seule espèce, dit-elle enfin. Ce qu'ils font n'est pas seulement mal selon les normes humaines. Cela viole tout ce que notre système juridique est censé représenter. La voiture volante a descendu dans une baie d'atterrissage isolée attachée à un élégant gratte-ciel dans le quartier diplomatique. Ils sortirent rapidement, Inara menant le chemin vers un ascenseur privé. « Bienvenue, magistrat Nix », une voix automatisée salua alors que l'ascenseur montait. Ryan remarqua que les épaules d'Inara se détendaient enfin légèrement alors qu'ils entraient dans son appartement. Un espace spacieux et élégamment aménagé avec une vue panoramique sur la ville. La décoration mêlait l'esthétique Nébulin à des influences terrestres subtiles, preuve supplémentaire de son affinité inhabituelle pour la culture humaine. « Nous devrions être en sécurité ici pour l'instant », dit-elle en enlevant ses chaussures formelles avec un petit soupir de soulagement. Ryan s'est approché des fenêtres, scrutant la ligne d'horizon. « Nous avons besoin d'un plan. Ils savent que tu as des preuves contre eux et ils ne cesseront pas de te poursuivre. » Lorsque Inara ne répondit pas, il se tourna pour la trouver beaucoup plus près qu'il ne l'avait prévu. Ses yeux parsemés de turquoise l'étudiaient intensément. « Tu n'es pas ce que j'attendais, Ryan Fletcher, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce que tu attendais ?» demanda-t-il soudainement, conscient de sa proximité, du subtil parfum floral de son odeur. Les humains ont la réputation d'être égoïstes, pourtant tu t'es à plusieurs reprises mis en danger pour moi. D'abord en tant qu'inconnu, maintenant en tant que ce que nous sommes. La tension entre eux s'était intensifiée depuis cette soirée pluvieuse. Et maintenant, dans l'intimité de son appartement avec le danger rôdant à l'extérieur, elle crépitait comme de l'électricité. « Et que sommes-nous, Inara ?» demanda Ryan d'une voix basse. Au lieu de répondre, elle réduisit la distance entre eux. Ses lèvres trouvèrent les siennes, d'abord hésitantes, puis avec une confiance grandissante. Ryan répondit instantanément, une main soutenant l'arrière de son cou, l'autre dans le creux de son dos, la rapprochant davantage. Le baiser s'intensifia, des années de différences culturelles fondant sous la chaleur de leur désir partagé. Les mains d'Inara exploraient les contours de ses épaules, de sa poitrine, comme si elle traçait un territoire, à la fois étranger et familier. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, les yeux d'Inara étaient plus sombres, les reflets turquoise plus prononcés. « Je n'ai jamais, commença-t-elle, été avec un humain ?» Ryan termina, son pouce traçant la délicate ligne de sa mâchoire. Elle hocha la tête, un mélange de vulnérabilité et de détermination sur son visage. « Est-ce un problème ?» Ryan sourit, la chaleur atteignant ses yeux. « Seulement si tu penses que c'en est un. » En réponse, Inara prit sa main et le conduisit vers la chambre, le cristal de données et la conspiration momentanément oubliée, alors qu'ils se laissaient emporter par la force indéniable qui les attirait l'un vers l'autre, une connexion qui transcendait les espèces et les circonstances. Dehors, inaperçu dans leur moment de passion, un drone de surveillance planait près de l'immeuble, sa caméra focalisée sur leurs fenêtres. Ryan se réveilla sous la douce caresse de la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres teintées intelligentes de l'appartement. Pendant un moment, il resta immobile, savourant le poids inconnu mais agréable d'Inara blotti contre lui. Ses cheveux blancs se répandaient sur sa poitrine. Les événements de la nuit précédente défilaient dans son esprit. Leur connexion passionnée avait transcendé le physique, révélant une profondeur de compatibilité que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Inara s'éveilla, ses yeux turquoises parsemés de taches s'ouvrant pour croiser les siens. Un sourire courba ses lèvres, teinté d'une pointe de timidité qui contrastait avec son attitude confiante habituelle. « Bonjour », murmura-t-elle, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour », répondit Ryan, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Pas de regret. » Elle se redressa sur un coude, l'étudiant avec une intensité qui faisait battre son cœur plus vite. « Aucun. Bien que j'admette que les rituels de reproduction humains sont étonnamment compatibles avec la physiologie Nébulon. » Ryan rit. « Est-ce votre évaluation judiciaire ?»« Une évaluation personnelle, » répondit-elle avec un sourire espiègle, bien que je puisse avoir besoin de mener des recherches supplémentaires pour former une opinion complète. Leurs échanges furent interrompus par un carillon urgent provenant du terminal de communication d'Inara. Elle fronça les sourcils, atteignant sa soie et sa robe. Elle glissa hors du lit. « C'est le canal prioritaire de mon père », expliqua-t-elle en se dirigeant vers le terminal de l'autre côté de la pièce. Ryan regarda son expression passer de détendue à alarmée alors qu'elle lisait le message. « Qu'est-ce que c'est »
Drens a obtenu un mandat pour mon arrestation, dit-elle, sa voix tendue. Des accusations de falsification de preuves et de conspiration contre le système judiciaire Nébulon. Ryan était immédiatement sur ses pieds, enfilant ses vêtements de la nuit précédente. Combien de temps avons-nous? Le mandat a été émis il y a 1 heure. Mon père dit qu'il traite les documents maintenant. Nous avons peut-être 2 heures avant qu'il ne vienne me chercher. Les doigts d'Inara volaient sur le terminal, accédant à des fichiers sécurisés. S'il m'arrête, toutes les preuves seront supprimées. Nous devons agir maintenant. Alors qu'elle parlait, une autre alerte retentit, différente de la première, une série de tonalités pulsées qui fit geler Inara. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ryan, instantanément alerte. « Un message crypté sur ma chaîne privée. Personne ne devrait avoir accès à cette fréquence, sauf... » Elle s'interrompit en activant le message. Une voix déformée remplit la pièce. « Magistrat Nix, je représente une faction au sein du Conseil de la Pureté qui s'inquiète des méthodes du procureur Dren. Nous croyons que ces actions menacent l'intégrité du système juridique de Nébulon. Je peux fournir des preuves de son implication directe dans la fabrication de dossiers contre des humains, y compris celui contre Ryan Fletcher. Rencontrez-moi aux coordonnées jointes dans 1 heure. Venez seul. » Le message s'est terminé en les laissant dans un silence stupéfait. « Cela pourrait être un piège, » a dit Ryan immédiatement, « ou cela pourrait être le dernier élément dont nous avons besoin pour exposer Dren avant qu'il ne puisse m'arrêter. » Une aire contrée, déjà en train de se diriger vers son placard. Elle est réapparue quelques instants plus tard avec des vêtements pratiques. Une combinaison ajustée, similaire à ce que Ryan avait vu des membres de la sécurité de Nébulon porter en dehors de leurs heures de service. Les coordonnées pointent vers l'ancien quartier du port, dit-elle en consultant une carte holographique. C'est principalement des entrepôts abandonnés maintenant, avec une surveillance minimale. Ryan frown, un endroit parfait pour une embuscade, ou pour un lanceur d'alerte nerveux qui ne veut pas être vu. Une époque suspendue dans ses préparatifs, croisant son regard. « Je dois y aller, Ryan. »« Alors nous y allons ensemble, » insista-t-il en s'approchant d'elle. « Je n'ai pas poursuivi un voleur sous la pluie. » Affronter de fausses accusations et tomber dans le lit d'une belle juge extraterrestre juste pour te laisser marcher seul dans le danger. Un sourire se dessina sur ses lèvres, malgré la gravité de leur situation. Tomber dans le lit. C'est ainsi que les humains le décrivent. Parmi d'autres choses, répondit-il en trouvant sa main. Mais le fait est que nous sommes ensemble dans cette situation maintenant. L'intensité de son regard semblait l'affecter profondément. Elle se pencha en avant, pressant un baiser bref mais passionné sur ses lèvres. Ensemble, elle acquiesça doucement. Ils se préparèrent rapidement, elle récupérant une petite arme de défense personnelle dans un compartiment caché, tandis que Ryan vérifiait les flux de sécurité de l'appartement à la recherche de tout signe de surveillance ou d'autorité approchante. Nous prendrons les corridors de service, dans notre dit, glissant le cristal de données dans une poche sécurisée. Il y a une sortie privée qui contourne les principaux points de contrôle de sécurité. Alors qu'il se déplaçait à travers les passages cachés du quartier diplomatique, Ryan ne pouvait s'empêcher d'admirer l'efficacité et le calme d'Inar sous pression. La femme qui semblait si vulnérable sous la pluie cette première nuit s'est révélée être une stratège redoutable. Elles sont sorties dans une zone de maintenance où une rangée de véhicules utilitaires était laissée sans surveillance. Inar s'est approché de l'un d'eux, remettant sa main sur le scanner. En réquisitionnant pour une affaire judiciaire, elle expliqua alors que le véhicule s'était activé. Il ne sera pas retracé jusqu'à moi pendant au moins quelques heures. L'aéroglisseur utilitaire n'était pas conçu pour le confort, mais son apparence non décrite les rendait pratiquement invisibles dans le trafic matinal, alors qu'il se dirigeait vers le vieux quartier du port. Ryan gardait un œil sur tout signe de poursuite pendant qu'Inar naviguait dans les rues de plus en plus délabrées. « Tu sais, » dit Ryan, alors qu'il passait sur la frontière de la zone industrielle abandonnée. « Quand ton père m'a engagé comme consultant en transport, je ne pense pas que c'était cela qu'il avait en tête. » Le rire d'Inar était inattendu et sincère. Il serait horrifié, bien que peut-être pas autant qu'il le serait à propos d'autres développements récents. L'implication flottait entre eux, chargée de possibilités malgré leurs circonstances dangereuses. « Nébulin n'approuve pas les relations intra-espèces », demanda Ryan. « La génération plus âgée considère cela comme non conventionnel », répondit-elle prudemment, bien que les attitudes changent.
Une autre raison pour laquelle Dren et son conseil de pureté se sentent menacés. Ils arrivèrent aux coordonnées. Un immense entrepôt avec des marquages d'expédition fanée, son entrée partiellement obscurcie par une végétation indigène envahissante. Inar arrêta le véhicule dans une position dissimulée, avec une vue dégagée sur le point de rencontre. « Quiconque a envoyé ce message est déjà ici », observa Ryan, en pointant des perturbations fraîches dans la poussière près de l'entrée. Lui, un seul ensemble de traces de pas, est arrivé dans la dernière heure. Inar, non navigué, son expression résolue. Cela pourrait être notre seule chance d'obtenir des preuves liant directement Dren aux fausses accusations. Ou cela pourrait être la dernière erreur que nous commettons jamais, rétorqua Ryan, bien qu'il vérifiait déjà le petit pistolet paralysant qu'Inar lui avait fourni. Quoi qu'il en soit, nous y faisons face ensemble. Leurs yeux se rencontrèrent, un monde de sentiments inexprimés passant entre eux en ce bref instant. Puis, avec un but synchronisé, ils sortirent du véhicule et s'approchèrent de l'entrepôt, prêts à affronter quoi ou qui que ce soit qui les attendait à l'intérieur. L'entrepôt avait une atmosphère lourde de poussière et l'odeur métallique du sang versé. Ryan était accroupi à côté du corps de leur informateur, un homme nébuline d'âge moyen vêtu de vêtements non descriptifs. Sa peau verte, déjà en train de se faner vers un gris maladif. Un petit cristal de données serré dans sa main sans vie suggérait qu'il avait apporté la preuve promise. Exécuté dans un murmure, examinant la plaie précise à la base du crâne extraterrestre. C'est un coup professionnel. Ryan récupéra soigneusement le cristal de données, ce qui signifie que c'est un piège, dirent-ils en chœur, juste au moment où les portes de l'entrepôt se fermèrent avec un bruit sinistre. Les instincts militaires de Ryan se mirent en action. Il tira Inar derrière une pile de caisses d'expédition abandonnées, alors que le premier tir d'énergie brûlait le béton à l'endroit où il se tenait. Les forces de sécurité font résonner une voix à travers un amplificateur. « Magistrat Nix, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration et falsification de preuves. Rendez-vous immédiatement. » C'est drôle comme ils n'ont pas mentionné le meurtre qu'ils viennent de commettre. Ryan murmura, jetant un coup d'œil autour du bord de leur couverture pour évaluer leur situation. Au moins 8 agents armés avançaient à travers l'entrepôt, avec probablement d'autres à l'extérieur. Les yeux d'Anara se déplaçaient dans l'espace caverné, son calme judiciaire cédant la place à une évaluation tactique. Là, elle désigna un ancien panneau de contrôle près du mur du fond. Cet entrepôt utilisait autrefois des systèmes de chargement automatisés. S'il a encore de l'énergie, Ryan hocha la tête, comprenant immédiatement. « Je vais créer une diversion. Prépare-toi à courir. » Avant qu'elle puisse protester, il tira 3 coups rapides de leur pistolet paralysant vers les officiers qui avançaient, les forçant à se mettre à couvert. Dans la confusion momentanée, Ryan sprinta à travers le sol ouvert, plongeant derrière un tapis roulant rouillé, alors que le feu de retour criblait son chemin. Anara saisit l'occasion et se dirigea vers le panneau de contrôle. Ses doigts s'affairaient frénétiquement sur l'interface ancienne, ramenant des systèmes dormants à la vie avec un grognement mécanique qui résonnait à travers l'entrepôt. Au-dessus, d'énormes crochets de chargement et bras de transport ont commencé à se déplacer le long de rails montés sur des joints, créant le chaos alors que les forces de sécurité se dispersaient pour éviter la machinerie oscillante. Ryan profita de la distraction pour retrouver Anara, saisissant sa main alors qu'il courait vers un couloir de service, révélé par un panneau coulissant. Les vieux tunnels de maintenance, expliqua Anara hors d'haleine, alors qu'il descendait un étroit escalier. Ils se connectent au tube de transport sous-marin du port. Les tunnels étaient faiblement éclairés par un éclairage d'urgence qui avait d'une manière ou d'une autre survécu à des décennies de négligence. Ils couraient à travers les passages labyrinthiques, les sons de la poursuite s'estompant derrière eux. Ce n'était pas une sécurité ordinaire, dit Ryan, alors qu'ils s'arrêtaient à une intersection pour reprendre leur souffle. Ce sont les exécuteurs personnels de Dren, ce qui signifie qu'il est désespéré, répondit Anara en vérifiant le cristal de données qu'ils avaient récupéré. Quoi qu'il en soit, cela doit être accablant. Un lointain grondement de pas les poussa à avancer à nouveau. Le tunnel s'élargit en une grande chambre circulaire avec plusieurs sorties, une sorte de hub pour l'ancien système de transport. De cette façon, Anara désigna un passage marqué par une prise de nébulosité fanée. Il mène aux capsules de sortie d'urgence. Ils n'avaient à peine fait 3 pas qu'une voix familière les a arrêtés net. Impressionnante improvisation, dit le procureur Dren, émergeant des ombres d'une autre entrée de tunnel.
Ils tenaient une arme à impulsion de grade militaire braquée sur eux, flanqués de 2 agents au visage grave. « Les humains doivent avoir une influence sur vous, magistrat. Une telle imprévisibilité. » Ryan se tendit, calculant leurs chances. 3 adversaires armés, une couverture minimale et Anara à protéger. « Pas bon. C'est fini, Dren, » dit Inara, sa voix ferme malgré le danger. « Nous avons les preuves vous liant aux fausses accusations contre les humains, y compris Ryan Fletcher. » La peau bleue de Dren s'assombrit de colère. Des preuves qui ne verront jamais le tribunal. Le Conseil de pureté a trop investi dans notre cause pour laisser un sympathisant humain et son animal Taran nous exposer. « Pet Taran ?» Ryan leva un sourcil. « C'est la meilleure insulte que tu puisses trouver. » Les armes de Dren se sont tournées vers Ryan. Les humains plaisantent toujours face à la mort. Le trait le plus agaçant de votre espèce. En fait, répondit Ryan avec un haussement d'épaule décontracté. Je dirais que notre trait le plus agaçant est notre imprévisibilité. Dans un mouvement fluide, Ryan a donné un coup de pied à un morceau de tuyau en métal lâche au pied de Dren. Le bruit de cliquetis a surpris le procureur juste assez longtemps pour que Ryan puisse plaquer Anara au sol, alors que des éclairs d'énergie crépitaient au-dessus. Ils se sont roulés derrière une massive colonne de soutien, les armes des agents créant un barrage de lumière mortelle qui illuminait la chambre par des éclairs stroboscopiques. « D'autres sorties ?» demanda Ryan, son corps protégeant Anara. Malgré le danger, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer la chaleur solide de lui, le battement régulier de son cœur contre sa poitrine. « Le puits de maintenance », murmura-t-elle en hochant la tête vers une petite ouverture près du sol de l'autre côté de la chambre. Cela mène à la station de communication d'urgence. Ryan évalua la distance, 20 mètres d'espace ouvert sous un feu nourri. Impossible. Pas pour un humain, dit Anara avec une confiance surprenante. Votre espèce prospère face à des chances impossibles. C'est pourquoi le Conseil de la pureté vous craint. Leurs yeux se rencontrèrent, et à ce moment-là, quelque chose de profond passa entre eux. La confiance, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, qui s'était construit depuis cette soirée pluvieuse où il lui avait rendu son sac volé. « Quand je bouge, sois prêt, » dit Ryan. « Je vais attirer leur feu vers la sortie de gauche. Toi, prends le cristal de données et va à cette station de communication. Ils vont te tuer. » protesta Anara en serrant son bras. Le sourire de Ryan était étonnamment doux. « Ayez un peu foi en l'imprévisibilité humaine. » Avant qu'elle ne puisse argumenter davantage, il lui pressa un rapide et ardent baiser sur les lèvres, puis sortit en courant de sa cachette, tirant sauvagement vers Dren et ses exécuteurs, tout en se précipitant vers le tunnel de gauche. Comme prévu, les 3 extraterrestres ont tourné leurs armes vers lui, donnant à Anara l'ouverture dont elle avait besoin pour se précipiter vers le conduit de maintenance. Elle s'est glissée à l'intérieur juste au moment où Ryan plongeait derrière une autre colonne, évitant de justesse une salve qui l'aurait vaporisé. « Rends-toi, Fletcher !» cria Dren, sa voix résonnant à travers la chambre. « Ton magistrat t'a abandonné. » Ryan a ri, le son rebondissant sur les murs sous différents angles, confondant ses poursuivants. « Tu ne comprends vraiment pas les humains du tout, n'est-ce pas ?» Pendant que Dren et ses exécuteurs essayaient de localiser sa position, Ryan se faufilait silencieusement autour du périmètre de la chambre, utilisant la machinerie ancienne comme couverture. Des années à naviguer des cargos à travers des champs d'astéroïdes lui avaient donné une compréhension instinctive des relations spatiales et du timing. Il atteignit le panneau de contrôle des anciens systèmes de cargaison de leur chambre, juste au moment où Dren le repéra. Le procureur a tiré, mais trop tard. Ryan avait déjà activé la séquence. D'énormes bras hydrauliques se sont mis en mouvement, l'un d'eux attrapant un exécuteur et l'envoyant voler à travers la chambre. Le deuxième exécuteur a été coincé sous une griffe de chargement descendante. Dren a à peine évité d'être écrasé, plongeant en avant, directement dans le poing tendu de Ryan. Le procureur est tombé durement, son arme glissant sur le sol. Ryan l'a récupérée, la maintenant pointée sur Dren alors que l'alien luttait pour se relever. « C'est fini », dit Ryan, faisant écho aux mots plus étroits de tout à l'heure. Le visage de Dren se tordit de haine. « Tu penses qu'un humain peut changer quoi que ce soit ? Le Conseil de pureté le fera. » Ces mots furent interrompus par le soudain retentissement des alarmes et la chambre inondée de lumière, alors que les portes principales s'ouvraient, révélant Theron Nick menant un contingent des forces de sécurité de Nébulon. Les vrais cette fois. « Procureur Dren », annonça formellement Theron, «
Vous êtes arrêté pour conspiration, meurtre et trahison contre l'autorité judiciaire Nébulon. Alors que Dren était placé en détention, Anar émergea de la gaine de maintenance, accompagnée de plusieurs hauts fonctionnaires judiciaires. Elle tenait une unité de communication portable affichant le contenu du cristal de données, une preuve irréfutable de la conspiration de Dren. La station de communication d'urgence était toujours fonctionnelle. Elle expliqua à Ryan alors qu'il regardait Dren être emmené. J'ai pu diffuser les preuves directement au conseil judiciaire et à mon père. Théron s'est approché d'eux, son expression étant un mélange de soulagement et de fierté. Le conseil a déjà émis des ordres pour dissoudre le conseil de pureté et revoir tous les cas impliquant des humains. Votre nom a été complètement blanchi, monsieur Fletcher. Je fais juste mon travail en tant que consultant en transport, répondit Ryan avec un visage impassible. Les lèvres de Théron se sont contractées dans ce qui aurait pu être le début d'un sourire. En effet, une position que j'espère que vous envisagerez de rendre permanente. Les yeux de Ryan rencontrèrent ceux d'Anara, une question silencieuse entre eux. Nous avons beaucoup à discuter sur les arrangements futurs, dit-elle en prenant sa main. 3 mois plus tard, la pluie tombait à nouveau sur les rues grises de Nébulon Prime. Cette fois, Ryan ne se souciait pas de se mouiller en marchant main dans la main avec Anara sur le même chemin où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Poétique, n'est-ce pas ? Dit-il en levant les yeux vers la pluie torrentielle, revenant à son point de départ. Anara sourit, le reflet turquoise dans ses yeux brillants de bonheur. La croyance des Nébulons était que la pluie lave l'ancien et fait place à de nouveaux commencements. « J'aime ça », répondit Ryan en la rapprochant. En parlant de nouveaux départs, où en est la législation sur les droits de l'homme ? Ça avance bien, dit-elle, avec Dren et ses alliés écartés du pouvoir. Le conseil a été étonnamment réceptif. Votre témoignage sur l'adaptabilité et la résilience humaine a fait forte impression. Je fais juste ma part pour les relations interespèces, dit Ryan avec un clin d'œil espiègle qui fit rougir sa peau verte d'une teinte plus profonde. Ils s'arrêtèrent là où Ryan avait rendu son sac volé. Il prit ses mains dans les siennes et lui dit « Quand j'ai poursuivi ce voleur, je n'aurais jamais pensé tomber amoureux de la femme à qui j'ai rendu le sac. Je n'aurais jamais imaginé que la personne dans ma salle d'audience deviendrait celle qui m'aiderait à rendre justice et à conquérir mon cœur en même temps. » Anara répondit doucement alors qu'ils se penchaient pour s'embrasser, inconscients de la pluie qui les trempait tous les deux. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu prédire le chemin qu'un simple acte de bonté les conduirait à emprunter. Mais encore une fois, comme Nébulon l'apprenait rapidement, l'imprévisibilité humaine était une force avec laquelle il fallait compter, et parfois il fallait l'embrasser.